Élise grandit dans l'incompréhension. Trop réservé, trop profond, trop lent dans ses réactions. Du moins, c'est ce que le monde ne cesse d'affirmer. Pendant que d'autres apprennent très tôt à rechercher l'approbation, cette personne observe. Pendant que d'autres se précipitent vers des carrières toutes tracées, des relations définies et des identités préfabriquées, elle hésite, non par crainte, mais par profondeur d'esprit. Carl Jung était convaincu que la personnalité la plus exceptionnelle n'est pas conçue pour briller rapidement. Elle est façonnée pour quelque chose de bien plus périlleux, l'émergence tardive. Ces individus se sentent presque toujours en décalage avec leur époque. Durant l'enfance, ils perçoivent davantage qu'ils ne peuvent l'expliquer. Ils ressentent des strates de la réalité qu'ils ne savent pas encore nommer. Devenus jeunes adultes, ils souffrent de devoir s'intégrer dans des systèmes conçus pour la rapidité, le bruit et l'imitation. La société récompense ceux qui s'adaptent facilement, les ambitieux, ceux qui apprennent vite à porter des masques. Pourtant, Jung a exprimé un avertissement dérangeant. Ceux qui s'adaptent trop aisément manquent souvent d'authenticité véritable. La personnalité exceptionnelle porte un poids intérieur, une longue phase d'incubation psychologique. Son existence ne suit pas des trajectoires linéaires. Elle s'enroule vers l'intérieur avant de pouvoir s'étendre vers l'extérieur. Ces personnes échouent dans leur début. Elles errent, elles semblent égarées. Mais sous ce retard apparent, quelque chose de silencieux prend forme. Un moi qui n'est pas emprunté, un esprit qui n'a pas été programmé, un but qui ne peut être précipité. Et lorsqu'elles finissent par s'élever, ce n'est ni spectaculaire, ni bruyant, c'est inévitable. Cette vidéo ne parle pas de motivation. Elle cherche à comprendre pourquoi la personnalité la plus exceptionnelle s'épanouit souvent seulement quand tous les autres commencent déjà à s'estomper, et pourquoi ce décalage n'est pas une faiblesse, mais la véritable origine de sa puissance. Si tu as toujours eu l'impression d'être en retard dans l'existence, ceci pourrait tout éclairer. Il existe un type d'être humain dont Carl Jung parlait de manière indirecte, avec prudence, presque à contre-cœur. Non parce qu'il serait insignifiant, mais parce qu'il est rare. Cette personnalité ne domine pas les salles de classe. Elle ne brille pas dans les débuts de carrière. Elle ne se déplace pas rapidement, ne rivalise pas bruyamment, ne cherche pas constamment la validation. Elle observe. Jung comprenait quelque chose que la psychologie moderne néglige souvent. Le développement humain n'est pas uniforme. Certaines personnalités sont conçues pour l'adaptation précoce, d'autres pour l'individuation tardive, et la personnalité la plus exceptionnelle appartient au second groupe. Dès le commencement de la vie, cet individu ressent une différence. Ni supériorité, ni infériorité, simplement un désalignement. Enfant, il paraît souvent introspectif, sérieux ou étrangement mature. Il pose des questions inadaptées à son âge. Il éprouve des émotions trop profondes pour le langage dont il dispose. Mais voici le paradoxe. Bien qu'il se sente intérieurement âgé, son développement extérieur est retardé. Il souffre dans des systèmes qui récompensent la vitesse, l'obéissance et la répétition. L'école le punit. La société le comprend mal. Ses pairs semblent avancer pendant qu'il reste en arrière. Du moins, c'est l'apparence. Te sens-tu souvent en retrait dans la vie ? Écris « retrait » dans les commentaires. Jung croyait que cette friction précoce n'était pas accidentelle. Elle constituait une nécessité psychologique. Premièrement, le monde intérieur est trop puissant. La plupart des gens construisent leur identité en absorbant le monde extérieur. Ils copient des valeurs, ils copient des objectifs, ils copient des comportements. Cela crée rapidement de la confiance, mais sur des fondations superficielles. La personnalité exceptionnelle fonctionne à l'inverse. Son monde intérieur est intensément vivant. Pensée, symboles, émotions, intuition, tout se produit simultanément. Jung aurait appelé cela une psyché où l'inconscient est hautement actif, et cela crée un problème dès le début de la vie. Quand le monde intérieur résonne plus fort que le monde extérieur, l'adaptation devient douloureuse. Ces personnes ne peuvent pas simplement devenir ce que la société attend.
non par rébellion, mais parce que leur psyché résiste à un faux alignement. Alors elles hésitent. Elles reportent des décisions que d'autres prennent sans réfléchir. Carrière, relations, convictions, identité. De l'extérieur, cela ressemble à de la confusion. De l'intérieur, cela ressemble à de l'étouffement. Jung avertissait que forcer ces personnes trop tôt dans des identités peut générer une névrose à vie. La psyché se fragmente quand elle vit une existence qui n'est pas la sienne. C'est pourquoi la personnalité exceptionnelle résiste inconsciemment au succès précoce. Deuxièmement, pourquoi elle reste en arrière et pourquoi c'est nécessaire. Dans la vingtaine, le contraste devient brutal. D'autres progressent vers des promotions, des mariages, du statut, de la sécurité extérieure. La personnalité exceptionnelle se sent bloquée. Elle peut sauter d'une voie à l'autre. Elle peut se retirer dans l'isolement. Elle peut sembler sans ambition ou perdue. Pourtant, Jung dirait que ce n'est pas de la stagnation, c'est de l'incubation. Pendant que d'autres construisent des structures sociales, la personnalité exceptionnelle construit une structure psychologique. Elle pose précocement des questions que la plupart ne se posent qu'à l'âge mûr. Qui suis-je réellement ? Qu'est-ce qui est authentique en moi ? Qu'est-ce qui est ombre ? Qu'est-ce qui est emprunté ? Qu'est-ce qui est vrai ? Ces questions te ralentissent, mais elles te sauvent plus tard. Jung a observé quelque chose d'inconfortable. Beaucoup de personnes qui réussissent tôt s'effondrent intérieurement par la suite. Crise de la quarantaine, dépression sans cause apparente, vide malgré des accomplissements extérieurs. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des symptômes d'une vie sans individuation. La personnalité exceptionnelle paie le prix tôt pour ne pas avoir à le payer plus tard. Troisièmement, le fardeau de la conscience. L'une des idées les plus troublantes de Jung est simple et cruelle. Plus de conscience signifie plus de souffrance. La personnalité exceptionnelle est souvent douloureusement consciente. Elle reconnaît l'hypocrisie là où d'autres voient la normalité. Elle perçoit la manipulation là où d'autres parlent de jeu social. Elle identifie les dynamiques de pouvoir, les masques et les mises en scène qui portent le quotidien. Elle voit à travers les illusions dont la plupart dépendent pour fonctionner. Et cela rend la participation précoce presque impossible. Comment rivaliser dans un jeu auquel on ne croit pas ? Comment poursuivre un statut qu'on ne respecte pas ? Comment imiter une vie qui semble intérieurement vide ? Ainsi, elle se retire, pas toujours physiquement, mais psychologiquement. Ce retrait est souvent interprété comme de la faiblesse, de l'apathie ou un manque d'ambition. En vérité, c'est de l'autoprotection psychique. Jung croyait que la psyché sabote le succès extérieur chaque fois qu'il menace l'intégrité intérieure. C'est pourquoi la personnalité exceptionnelle échoue souvent quand le succès arrive trop tôt. L'âme refuse simplement de coopérer. Quatrièmement, la solitude comme stade de développement. La solitude n'est pas accidentelle pour ce type de personnalité. Elle est presque inévitable. Leur complexité intérieure rend les connexions superficielles insupportables et les connexions profondes rares. Elles peuvent se sentir déplacées même parmi des amis, invisibles dans des groupes, inaccessibles dans l'intimité. Cette solitude atteint souvent son sommet vers la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine, et c'est un point dangereux. Beaucoup de personnalités exceptionnelles se brisent ici. Elles s'engourdissent, elles se conforment, elles abandonnent le moi qui se formait lentement. Jung avertissait que trahir le moi émergent crée une ombre qui accompagne la personne toute sa vie. Ressentiment, amertume, silence, mépris de soi. Mais celles qui endurent la solitude sans se rendre traversent quelque chose de décisif, la dissolution de l'ego social. L'ego social est le moi construit pour l'approbation externe. Il se nourrit de comparaison, de hiérarchie, de validation. Il fonctionne parfaitement tant que la tribu approuve, mais il s'effondre dans l'isolement prolongé. La personnalité exceptionnelle qui survit à la solitude émerge avec quelque chose de plus profond. Un moi qui n'a pas besoin de spectateurs. Jung appelait cela le début de l'individuation.
Non pas trouver qui tu es, mais devenir qui tu as toujours été sous les couches de conformité. Et ici commence la transformation que peu remarquent. Le changement n'est pas soudain, il est cumulatif. Quelque part vers le milieu de la trentaine, parfois plus tard, quelque chose se stabilise. La personne cesse de se battre contre son propre rythme. Elle cesse de comparer sa trajectoire à celle des autres. Elle cesse d'expliquer, de se justifier, de s'excuser pour son existence. Elle devient simplement ce qu'elle est. Et c'est à ce moment que le monde extérieur commence à remarquer. Les gens autour d'elle sentent quelque chose de différent. Non pas de la confiance au sens social, mais de la solidité. Elle ne cherche pas l'attention, pourtant elle la reçoit. Elle ne lutte pas pour prouver sa valeur, pourtant sa présence a du poids. Jung l'aurait décrit comme l'émergence de l'autorité psychologique. Non imposée, non revendiquée, simplement présente. Cette autorité ne vient pas de l'accomplissement extérieur, elle vient de la cohérence intérieure. Quand les pensées, les actions et les valeurs s'alignent, les gens le ressentent. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils y répondent. Soudain, des opportunités apparaissent qui ne peuvent être forcées. Des portes s'ouvrent, non par ambition agressive, mais par gravité psychologique. Elles voient des schémas que d'autres ne voient pas, parce qu'elles ont observé pendant des années, tandis que d'autres étaient occupés à rivaliser. Pendant que beaucoup apprenaient à gagner, elles apprenaient comment les choses fonctionnent réellement. Une autre transformation se produit ici, subtile mais décisive. Elles cessent de craindre le jugement, non par arrogance, mais parce que le jugement perd sa pertinence. Quand l'identité ne dépend plus de l'approbation extérieure, la critique ne déstabilise pas. L'empoisonnement par les louanges ne se produit pas. Elles deviennent psychologiquement incorruptibles. Jung considérait cet état comme rare et profondément menaçant pour les systèmes rigides, car de telles personnes ne peuvent être contrôlées ni par la récompense, ni par la peur. C'est pourquoi elles commencent aussi à attirer des projections. D'autres perçoivent leur autonomie et réagissent inconsciemment. Certains avec admiration, d'autres avec hostilité. La personnalité exceptionnelle devient un miroir. Les gens projettent sur elle leur propre moi non examiné. Ici, les dynamiques s'inversent. Autrefois elles étaient ignorées, maintenant elles sont observées. Autrefois elles doutaient d'elles-mêmes. Maintenant, d'autres commencent à douter d'eux-mêmes en leur présence. Reconnais-tu déjà cette puissance en toi ? Écris « puissance » dans les commentaires. Ce changement peut être désorientant au début. Beaucoup de personnalités exceptionnelles hésitent à entrer dans la visibilité, parce qu'elles portent encore le souvenir du rejet précoce. Mais Jung avertissait clairement, refuser ta propre place légitime est aussi une trahison du moi. L'individuation ne signifie pas se cacher, elle signifie porter le poids de ce que tu es devenu. Ici, l'intégration de l'ombre devient décisive, car celui qui connaît sa propre obscurité ne craint pas le pouvoir, ne l'abuse pas, n'a rien à prouver. L'ambition devient chirurgicale, les mouvements économiques, l'énergie préservée. C'est l'élan tardif de la vie. Pendant que d'autres commencent à s'épuiser, elles ne font que commencer. Les relations changent aussi. La personnalité exceptionnelle ne cherche plus l'intensité pour la validation. Elle cherche la résonance, moins de connexion, plus profonde, plus stable, plus claire. Elle cesse de vouloir être comprise par tous et commence à être comprise par les bonnes personnes. Jung y voyait un signe clair de maturité psychologique, la capacité d'être incompris sans devenir amer. Et l'amertume est la dernière épreuve. Beaucoup s'approchent, mais échouent ici. Elles regardent en arrière avec ressentiment, se comparent à de faux calendriers et empoisonnent leur propre émergence. Celles qui passent font quelque chose de différent. Elles réinterprètent le passé. Le retard n'est plus un échec, il devient isolation, protection, préparation. Cette réévaluation libère de l'énergie. Elle ne traîne plus le passé derrière elle. Elle l'intègre.
elle l'utilise. Leur histoire devient cohérente, pas spectaculaire, pas dramatique, mais intérieurement juste. Puis l'influence s'élargit, non par la force, mais par l'exemple. D'autres perçoivent la stabilité dans un monde fragmenté. Elles deviennent des points de référence, des ancres. Jung croyait que ces personnes deviennent souvent des leaders sans l'annoncer. Mentors sans titre, figures directrices sans position. Leur présence réorganise l'espace, et pourtant elles restent libres. Elles ne dépendent pas des résultats, ne poursuivent aucun héritage, ne craignent aucune fin, car elles ont déjà traversé le plus difficile de tout, devenir qui elles sont sans demander la permission. Et c'est pourquoi leur succès, quand il arrive, ne les consume pas. Il les exprime simplement. Dans la seconde moitié de la vie, le jeu dans lequel la plupart restent piégés n'a plus de pouvoir sur elles. Le statut ne les séduit plus, l'approbation ne les émeut plus, la peur ne les pousse plus. Ici, la psychologie de Jung devient presque prophétique. Il croyait que la seconde moitié de la vie n'est pas destinée à l'expansion vers l'extérieur, mais à l'expansion vers le haut, à l'intégration de la sagesse. La plupart des gens n'atteignent jamais ce stade, parce qu'ils passent des décennies à défendre des identités construites trop tôt. Des carrières qui n'ont plus de sens, des rôles qui ne conviennent plus. Des masques qui coûtent constamment de l'énergie pour ne pas tomber. La personnalité exceptionnelle arrive ici préparée, pendant que d'autres paniquent face au vieillissement, s'accrochent à la jeunesse, à la pertinence, à la reconnaissance. Elle vit quelque chose d'inattendu, du soulagement. Enfin, le temps n'est plus un ennemi. Elles ne sont pas en retard, elles sont synchronisées. L'énergie augmente parce qu'elle n'est plus fragmentée. Elle ne feigne pas, ne prouve rien, ne performe pas. La psyché est unifiée, et une psyché unifiée est profondément puissante. C'est pourquoi leur apogée arrive souvent après la quarantaine. Pas plus haut, pas plus voyant, mais indéniable. Elle se déplace maintenant lentement, non par incertitude, mais parce que la vitesse n'est plus nécessaire. Chaque décision passe par le filtre de la profondeur. Chaque engagement est réfléchi. Le gaspillage disparaît. Jung croyait que ce stade produit une forme rare d'autorité. Autorité sans domination. Les gens écoutent parce que quelque chose semble solide, suivent parce que quelque chose semble authentique. C'est pourquoi ces personnes remodèlent souvent les environnements au lieu de s'y adapter. Elles ne se rebellent pas bruyamment, ne confrontent pas directement les systèmes. Elles refusent simplement de participer à ce qui est faux, et cela seul déstabilise les structures faibles. Pour les observateurs extérieurs, le succès semble facile, naturel, presque sans effort. Mais personne ne voit les décennies de travail intérieur, les échecs qui ont affiné la perception, la solitude qui a aiguisé le discernement, le retard qui a empêché la corruption. Et contrairement au succès précoce, ce type de succès ne pourrit pas de l'intérieur. Il n'y a pas d'effondrement à la quarantaine ici, car il n'y a pas de fausse vie à fuir. L'existence a du sens pour celui qui la vit. C'est la dernière récompense dont Jung parlait. Pas le bonheur, pas la richesse, pas l'admiration. La cohérence intérieure. Le sentiment profond que ta vie t'appartient. Quand quelqu'un atteint cet état, rien d'extérieur ne peut vraiment le détruire. La perte fait mal, mais n'anéantit pas. La critique blesse, mais ne désoriente pas. Même la mort est perçue différemment, non comme une interruption, mais comme un achèvement. C'est pourquoi Jung voyait la personnalité la plus exceptionnelle comme un signe d'évolution psychologique, un être humain qui ne sacrifie pas l'âme pour la vitesse et la vérité pour l'approbation. Si tu as toujours eu l'impression d'être en retard toute ta vie, pas dans le rythme, incompris, peut-être n'es-tu pas en arrière. Peut-être es-tu en avance pour un autre type de vie. Et si tu t'es reconnu dans ce parcours, si ce message a touché quelque chose de réel en toi, abonne-toi à la chaîne. Ces vidéos ne sont pas faites pour tout le monde. Elles sont faites pour ceux qui empruntent le long chemin de l'individuation, de la profondeur et de la maîtrise de soi. Si tu choisis ce chemin profond, écris « profondeur » dans les commentaires. Abonne-toi et reste avec nous. Le chemin exceptionnel est solitaire, mais tu n'as pas à le parcourir sans compréhension.